Si tu n'as pas de clavier pour jouer à ton jeu, si tu dois donc programmer un jeu sans avoir de clavier pour avoir des boutons sur lesquels peser pour que ton personnage se déplace, on doit faire preuve d'un peu plus de créativité pour le déplacer de manière efficace. Dans une des dernières capsules, je t'ai montré comment le faire avec des boutons virtuels, donc des flèches que tu places à l'écran sur lesquelles on va peser. Cependant, en même temps que tu regardes le jeu, tu dois regarder les flèches parce qu'on les sent pas avec nos doigts. Une autre façon de le faire, c'est de pointer où est-ce qu'on veut que notre personnage se déplace. C'est possible d'y arriver avec la fonction mouse down. Quand on travaille sur un écran tactile, Scratch traite l'information comme si notre doigt, l'endroit où est-ce qu'on avait pesé, c'était l'équivalent d'avoir cliqué avec une souris à un endroit. Donc, si jamais je mets mon doigt à l'écran, il va sentir qu'on a pesé sur la souris et le mouse pointer, le pointeur de la souris, va faire office de direction. Exemple, si je pèse ou la flèche de mon écran, ben Scratch va dire j'ai pesé sur le bouton à cet endroit-là ou la flèche dans l'écran. On va se servir de ça pour contrôler notre personnage. Donc, ce qu'on va faire, on va dire à Scratch, on va utiliser un si. Donc, le personnage ne va pas constamment se déplacer. Parce que si jamais tu n'utilises pas de si, qui pointe toujours à l'endroit où est-ce qu'il pense qu'on a pesé, parfois Scratch s'imagine des choses, puis il va pointer par défaut à certains endroits. Donc, on veut que notre personnage se déplace seulement lorsqu'on pèse réellement. Donc, on va dire, après notre initialisation, évidemment, donc on retourne au bon endroit, on pointe en direction 90 degrés, puis là, pour l'exercice, on va pointer sur 360 degrés. Si jamais tu sens que j'ai pesé sur le bouton de la souris, c'est-à-dire si tu sens que j'ai pesé sur l'écran du iPad ou peu importe, sur l'écran tactile, tu vas pointer en direction de la flèche de la souris. Exemple, si je suis dans mon jeu puis que je pèse ici dans l'écran, où est-ce que ma flèche pointe, ben mon personnage, on va l'essayer, là. Si je pèse là, il s'oriente par rapport à où est-ce que j'ai pesé. On a un début ici. Ensuite de ça, la deuxième chose qu'on va faire si on veut qu'il se déplace, on va lui dire « Move », avance d'un certain nombre de pas. Cette fonction-là ressemble à changer Y ou changer X. Cependant, quand je change X, il se promène uniquement de gauche à droite. Quand je change Y, il se promène uniquement de haut en bas. Quand je lui dis move, déplace-toi et bouge vers l'avant. C'est-à-dire que si je pèse en haut à gauche, il va premièrement prendre l'orientation, la direction en haut à gauche, puis ensuite, il va avancer à chaque fois de 5 pas dans la direction. Si je pèse ici, là, donc là, il change toujours de place. Donc, je peux m'en servir ici pour déplacer un personnage. Si tu as joué dernièrement à Among Us, ben, c'est un peu, tu as deux types de contrôle, là. Soit en bougeant une espèce de joystick, de rond qui fait office de manette, soit en touchant dans l'écran. Donc, tant que tu maintiens ton doigt, ton personnage va se déplacer dans cette direction-là. Ensuite de ça, quelque chose qui est tannant. Quand je fais ça ici, je peux transporter mon personnage. On veut pas ça. Donc, ce que je vais faire dans mes paramètres de début de jeu, le drag mode, c'est la possibilité de déplacer quelque chose. Je vais dire, mon objet, là, ma bébite, là, elle ne sera pas draggable. Je ne pourrai pas la déplacer, la glisser. La dernière chose que je peux mettre, c'est de dire, quand j'ai fini de pointer sur l'iPad, je veux vérifier que mon programme fonctionne bien, je vais faire pointer ma bébite vers le haut. Comme ça va me montrer que j'ai réellement fini. Si je pars mon programme, quand je pèse à quelque part, il se déplace vers ce quelque part-là. Puis dès que j'ai fini de peser, tu vois le rond rouge disparaître, ma bébite se replace vers le haut pour me montrer que j'ai arrêté d'y peser. Donc ça ici, c'est une autre façon de déplacer ton personnage. Si tu as un pavé tactile, donc seulement un iPad par exemple, et que tu n'as pas de bouton réel, donc de clavier pour t'aider à jouer.